propos haineux et xénophobes du PPACI à Issia. Le député Sui Trabi, vos attaques contre Mamadou Touré sont le signe que vous êtes aux abois. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, le vendredi 9 août 2024, le tristement célèbre Kwao Justin, comme à ses habitudes, pense que c'est avec la haine, c'est avec la revanchardise et surtout la xénophobie, le mensonge, qu'ils pourront faire changer le monde. Eux, ils n'ont pas encore compris que c'est la haine qui leur a fait perdre le pouvoir. Ils n'ont pas compris que malgré tous les ingrédients de la haine, les jeunes patriotes, les escadrons de la mort, les propos haineux, le discours de la roubladise et surtout la méchanceté gratuite, voilà l'ensemble des ingrédients qui ont fait perdre au FPI-PPACI leur pouvoir. Mais malheureusement, ces individus pensent que, toujours restant dans le même registre, ils pourront encore impressionner des Ivoiriens. Malheureusement, je suis désolé, mais en me basant sur l'adage qui dit que tout change et tout évolue sauf les imbéciles, tout porte à croire que le PPACI est un parti d'imbéciles. Vous m'excuserez du mot, mais je ne trouve pas que c'est fort. Parce que les ingrédients qui nous ont amenés à perdre le pouvoir, c'est justement sur ça qu'il faut travailler pour devenir un parti nouveau, un parti qui peut être attractif. Mais lorsqu'on se retrouve encore en train de répéter les mêmes choses, en pensant qu'on pourra vendre ce produit-là, le produit de l'imbécilité humaine, je crois que c'est chose perdue. Et donc le vendredi 9 août 2024, à Zaguedia, c'est une localité qui est située dans le département d'Issia, le tristement célèbre Kwao Justin, comme il l'avait fait à Zikiso, reprend encore ses activités des plus nauséabondes, des plus haineuses et des plus xénophobes, en traitant Mamadou Touré ainsi que tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, de justice et de fraternité, surtout d'égalité. Rappelons qu'en juillet 2023, la toile a fait écho des propos similaires du même Kwao Justin sur l'actuelle présidente du Sénat ivoirien, à savoir Mme Kandia Camara. Vu que son petit spectacle se trouve encore sur les réseaux sociaux et dans la presse, il est nécessaire de s'y intéresser pour le mettre devant ses responsabilités et éviter la désinformation de nos parents. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on dit que le criminel a toujours un mode opératoire. Eux, ils pensent qu'en faisant cela, ils vont pouvoir brûler la Côte d'Ivoire. Mais nous leur disons, c'est vous qui serez brûlés cette fois-ci. Parce qu'au moment où vous aviez les instruments de l'État, au moment où vous aviez toute la force, vous n'avez rien servi de bon aux Ivoiriens. Vous n'avez servi aux Ivoiriens que le désastre, que la mort, que l'humiliation. Et aujourd'hui que vous n'êtes plus rien, il ne vous reste que vos bouches, il ne vous reste que vos bœufs, comme le disent les enfants. C'est à croire que si vous pensez que vos bouches sales pourront changer quelque chose dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est que vous vous êtes trompé d'époque et vous vous êtes trompé de réalité. Et vous allez l'apprendre à vos dépens. Je parle ici à travers Kwao Justin, je parle à tous les haineux et à tous les tribalistes. Donc je ne fais pas d'exception. Hier, j'étais sur la toile de Kaiser et le thème était intéressant puisque c'était l'insulte qui avait été administrée à Félix Houphouët-Boigny. Et il y a un gars qui se lève parce que quand j'ai maté correctement tous les AES, ils étaient en temps là-bas. Pendant plus d'une heure du temps, quand je suis arrivé, je les ai matés correctement. Ils ont tous fui. Et il y a un gars qui est venu se sacrifier. Et selon lui, lui pourra me désiancer. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit voilà au moins un garçon. Parce que c'est ce message-là que j'ai lancé sur cette plateforme-là. Que les AES là, s'il y a des garçons parmi vous, vous tous contre moi seul. Ceux qui ont pu suivre peuvent témoigner parce qu'il ne sert à rien de venir dire peut-être que je mens. Mais pendant plus d'une heure du temps, j'ai malheureusement paralysé la plateforme de Kaiser puisqu'il n'y avait pas de garçons comme moi pour venir, en tout cas parmi les AES et autres. Donc finalement, c'était devenu plat. Il n'y avait personne qui montait, il n'y avait personne qui faisait des commentaires. Donc, il a fallu que je descende. Mais entre-temps, il y a un gosse sacrifié et qui a voulu prendre son heure de gloire, mais il ne l'a pas regretté. Et très vite, lui-même, il a pris un chaos technique des plus insolents, à telle enseigne qu'il ne s'en est pas remis. Et donc, c'est plus tard,
Ah, il y a quelqu'un qui dit, ah, j'ai bien suivi ce débat. Ah, ok. Timita Amores, ok, donc je n'ai plus à commenter là. Voilà. Donc, peut-être que vous pourrez faire le commentaire. Donc, on passe à autre chose. Et ce qui m'a impressionné, c'est que l'individu vient me demander, il dit, c'est toi, éclaireur, qui a dit aux étrangers de s'ajouter aux Ivoiriens pour lancer les messages de haine, ou bien c'est pas toi? J'ai dit, mais mon ami, tu t'es mal réveillé. Ce que tu dis là, il y a toutes mes émissions, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, là, toutes mes émissions sont sur YouTube. Moi-même, je te montre la voix. Va prendre, tu prends le message là, tu viens, on va jouer ici. Là, quand on va jouer là, moi-même là, je n'aurai pas besoin de dire que c'est moi, mais c'est pas moi. Puisque ma voix est connue. Et là, quand tu vas amener là, tu vas savoir si c'est moi ou pas. Et là, l'individu est resté là, il veut tourner en rond. Et je l'ai bien maté. Et il est descendu. Quand il est descendu, tellement j'ai mis dans son corps. Après, il allait tourner. Quand je suis descendu après, il voulait monter maintenant pour essayer d'insulter et puis passer. Mais malheureusement, les frères, et sinon heureusement, les frères ne lui ont pas permis cela. Parce que c'est ça leur spécialité en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'autre à offrir à la Côte d'Ivoire que la médiocrité et la haine. Mais cette fois-ci, là, nous, on est prêts. On va vous désintégrer cette fois-ci. Ne vous limitez pas au Burkina. Hein. Si vous voulez même là, allez prendre la Russie pour venir. De la manière vous allez prendre la Russie pour venir là, c'est comme ça, nous, on va aller prendre les États-Unis, la France, l'OTAN. Et puis, on va s'affronter. La troisième guerre mondiale, là, qui devrait commencer en Europe, là, ça va commencer en Afrique de l'Ouest. Bande d'ignorants analphabètes que vous êtes. Pour ce qui nous est donné de dire, le sieur Kwao Justin, avec une bonne dose de malhonnêteté intellectuelle, déclare que le RHDP arrache de force les communes pour donner des extraits de naissance à des gens qu'il qualifie d'étrangers afin de faire d'eux des Ivoiriens dans le but de les mettre sur la liste électorale. Vous vous souvenez, il y a longtemps, vous voyez les termes de Kwao. Ce qui cache derrière, là, je vais vous expliquer. Il dit le RHDP arrache les communes et puis on donne. Maintenant, on lui demande là-haut. Arracher là, ça veut dire prendre et puis donner à quelqu'un d'autre. Or, tout le monde sait qu'il y a eu élection. Mais comme ils ont perdu dans leur fief, ils ne sont plus représentatifs dans leur fief. Ils ne font plus recette dans leur fief. Pour lui, pour transformer la réalité, pour faire du traficage d'informations, il dit que le RHDP, comme s'il ne se souvient pas qu'en septembre 2023, il y a eu des élections de mairie. Comme eux, ils sont incapables d'avoir ne serait-ce qu'une ou deux mairies, maintenant, il faut tourner, il faut renverser la situation pour dire que non, on nous a arraché. Voyez-vous cette attitude d'enfant indigne qui ne grandit jamais. Eux sont dans une posture où tout doit leur être offert, ou bien eux, ils doivent voler, ou même mentir pour obtenir. Voilà la stratégie du FPI. Et donc, quand ils n'obtiennent pas quelque chose, il faut utiliser soit la violence ou même le mensonge. Et là, il dit que les communes leur ont été arrachées. Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que il dit qu'aujourd'hui, le RHDP prend les communes là pour faire des extraits de naissance pour donner à des étrangers. Mais là où Kwao Justin se trompe là, en fait, c'est ce qu'eux-mêmes voulaient faire. Est-ce que tout récemment, on n'a pas pris des gens à Yopougon en train de faire des faux papiers? Est-ce que tout récemment, on a, en 2010, on n'a pas pris Blé Goudé dans sa résidence en train de faire des faux papiers pour les Libériens? Et donc, si ce que je viens de dire est une réalité là, on n'a jamais pris le RDR en train de faire des papiers pour des étrangers. Mais nous, on a des vidéos où votre mentor Blé Goudé, avec l'aval de Laurent Gbagbo, on fait des faux papiers pour les Libériens. Ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire le sait et tout le monde retient cela. Sauf si vous venez nous dire que cela n'est pas vrai. Et donc, lorsqu'on est inscrit dans un tel contexte et qu'on veut prendre ses propres méfaits et les coller à autrui, c'est la chose la plus inacceptable. Et nul ne saurait accepter cela. Parce que ce que vous avez fait, nous connaissons votre histoire. Le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, nous la connaissons. Et surtout les dégâts et le désordre que vous avez imposé à la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît cela. Et donc, malheureusement pour eux, ce qui n'a pas marché dans leur cas, ils auraient voulu avoir ces communes-là, qu'on les laisse travestir le fichier, déchirer les fichiers et pouvoir les faire remplacer par des Libériens et des gens inconnus et méconnus. Et quand ils parlent d'étrangers ici, là, ils ne parlent pas de quelqu'un d'autre. Ils parlent des Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas avoir honte. Si eux, là, ils peuvent s'aimer leur haine, là, nous, on aura le courage de dire les choses par leur nom. Ici, ils ne parlent pas d'étrangers.
Ils parlent des Djoula, ils parlent des Sénoufo, ils parlent des Koulango, ils parlent des Lobi, ils parlent des Koyaka, ils parlent des Maoka, ils parlent de tous ceux qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire là. Pour eux là, c'est eux qui sont des étrangers. Mais ce qu'il oublie là, c'est que lui-même, son patron au nom de qui il parle là, est en nuit de noces avec une étrangère actuellement. Et donc là, s'il y a une étrangère qu'on doit enlever de la liste électorale là, ça doit commencer d'abord par la première des étrangères, qui est la femme même de son chef aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut qu'on décomplexe le débat. Ils veulent nous amener sur le terrain du tribalisme, nous allons les y conduire et nous allons leur montrer leurs vraies limites. Parce que ces gens-là en ont trop fait. Et ces gens-là ne cesseront jamais tant qu'on ne va pas les confronter avec la dure réalité. Et cette dure réalité-là, c'est de leur dire leur vrai nom et de leur dire que ce qu'ils font là, tôt ou tard, la conséquence va leur frapper en pleine figure et ils vont payer ces conséquences-là très chèrement. Parce que trop, c'en est de trop. La Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui se souviennent, avec tous les efforts qui ont été faits, la Côte d'Ivoire a suffisamment souffert. La Côte d'Ivoire a suffisamment encaissé. Et la Côte d'Ivoire a suffisamment accepté les bêtises de ces gens-là. Mais eux, ils pensent que ça va toujours leur sourire. Mais nous leur disons que c'est la dernière fois. Et c'est la dernière occasion qui leur est offerte. Parce que plus jamais, les Ivoiriens ne vont se laisser abuser. Surtout par les propos de haine, par les propos d'irresponsabilité, comme ça a été le cas, tenu par le même Kwao Justin. Et donc, quelqu'un qui s'habitue à un mode opératoire de la négativité, cette personne-là ne peut pas dire qu'elle sera surprise lorsqu'un gros malheur, je dis bien lorsqu'un gros malheur va lui arriver. Ce sera le résultat de ce que cette personne-là a toujours sémé. Et aujourd'hui donc, les partisans de Laurent Gbagbo, qui ne savent ni lire entre les lignes, qui ne savent pas comprendre que le monde a évolué, et qui ne savent pas comprendre que seuls les imbéciles ne changent pas, se mettent à cœur joie à vouloir s'aimer des propos de haine et penser que c'est comme s'ils étaient au pouvoir et que tout pouvait bien se passer pour eux. À ce rythme-là, sachez que personne n'est prêt pour vous. Et aujourd'hui, l'histoire du monde a prouvé que ceux qui ne changent pas sont voués à la disparition. Et comme je vous le disais, ce n'est pas moi qui fabrique l'histoire du monde. Et ce que je dis, quand c'est soutenu par des preuves, le monde entier finit par s'en convaincre. Blé Goudé a été pris avec des faux papiers. Et il avait tous les instruments qu'il faisait. Mais montrez-moi un seul militant ou un seul cadre du RHDP qui ait fait la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. De nombreux objets ont été saisis, nous dit notre reporter Patricia Omo. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves, nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance. Les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Et donc c'est ça qui les fait mal. Comme ils n'ont pas pu avoir les mairies dans ces zones-là, pour qu'ils puissent aller prendre les Libériens pour venir faire d'eux des Ivoiriens là. C'est ça qui les fait mal. Mais j'ai dit, ça va être coco et cancer dans votre corps. À la réalité, ce sont des accusations mensongères et des propos xénophobes extrêmement graves qui sapent le socle de la cohésion sociale de notre pays. Mais je ne suis pas d'accord avec les journalistes ici. Tant que les xénophobes ne vont pas cesser là, nous disons que leurs propos sont une bénédiction pour nous. Ça ne sape aucune cohésion sociale. On est habitué à ça. Hey, ne nous blaguons pas. Non, c'est pas bon. Quoi, Justin, continue à faire ce que tu fais. PPACI, continuez à semer la haine. Parce que tant que vous sèmerez la haine là, ça nous permet de nous galvaniser. Ça nous permet de dire à nos militants, c'est quoi vous disiez là, vous voyez, non? Parce que là, si on s'amuse que ces gens-là changent, alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, leurs mauvaises intentions sont les mêmes là, ils vont nous avoir. Et Dieu merci, il ne faudrait pas que ces gens-là changent. Que la cohésion sociale soit sapée ou pas, ces gens-là ne changeront jamais. Et donc là, tant qu'ils peuvent montrer leur vraie nature là, c'est la meilleure option. Là, comme ça, là, nos militants et les Ivoiriens vont savoir que le mal est toujours parmi nous. C'est pourquoi, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, les élus s'arrogent le droit de donner
une suite judiciaire à cette sortie dangereuse, xénophobe, tribaliste et extrêmement grave de M. Kouao. De toute façon, qu'il y ait plainte contre Kouao ou pas, nous, ça ne nous regarde pas. Nous savons que ceux qui sèment la xénophobie, tôt ou tard, ils vont encourager certains à s'attaquer à certains Ivoiriens. Mais c'est ce jour-là qu'on va leur montrer que dans la vie, là, ils ne sont pas les seuls sur la terre. C'est ce jour-là qu'on va abréger leur misérable existence de cafard pour leur faire comprendre que dans la vie, trop, ça en a de trop. Si pendant plus de 10 ans, vous avez semé la merde et la Côte d'Ivoire en a récolté les conséquences, vous avez détruit des générations de personnes, sachez que cette fois-ci, ça en est fini. C'est vous-même l'en va faire disparaître. Mais en attendant cela, disons à M. Kouao et consorts qu'en démocratie, une commune ne s'arrache pas de force. Elle se gagne plutôt par des élections sur la base d'un bon programme cohérent et surtout par la confiance des Ivoiriens fondée sur les réponses concrètes apportées à leurs préoccupations. En réalité, c'est ce que nous vous disons. Si on fait une analyse profonde de la réalité électorale en Côte d'Ivoire, en 2010, là, Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Parce que quand tu es sûr de gagner une élection, tu ne corromps pas le chef de la CENI, la Commission nationale indépendante. C'est comme ça qu'on appelait la CEI. Tu ne prends pas des militaires comme les Oulata Gouadi pour encercler la présidence. Et il y a eu le concours de circonstances des socialistes qui étaient au pouvoir. Voilà l'ensemble des 3 facteurs qui ont permis au FPI de se retrouver au pouvoir. Et aujourd'hui, eux, ils sont très mal placés pour donner des leçons à qui que ce soit. Donc, Gbagbo, là, son premier mandat, là, c'est par le vol, la roubladise et un coup d'état qu'il a fait pour se retrouver là. En 2005, il a utilisé le subterfuge qu'il y a rébellion et que l'entièreté du territoire n'est pas sous contrôle, donc on ne peut pas organiser d'élections. Lui et Solo Guillaume ont fait le deal. Et il est resté, il a volé 5 ans. Et en 2010, de 2005 à 2010, au nom des accords de Marcoussis, au nom des accords de Pretoria, au nom des accords de Lomé, au nom des accords de Ouaga, au nom des accords même du bon Dieu, au nom des accords de l'enfer, au nom des accords de n'importe quoi, ils sont restés là à faire tourner la Côte d'Ivoire dans le rond. Il a encore volé 5 ans. Donc s'il y a voleur d'élection là, c'est votre Laurent Gbagbo. S'il y a faiseur de coup d'état pour venir au pouvoir là, c'est votre Laurent Gbagbo. En 2010, là où il a accepté d'aller à des élections ouvertes là, il a été battu. Il a été battu lamentablement. Et l'individu qui n'est pas habitué à des verdicts va se lever pour s'accrocher au pouvoir qu'il a perdu. Mais comme il avait plus fort en face de lui, Alassane Ouattara l'a déculotté et l'a fessé correctement, l'a jeté en prison comme une fripouille. Et après, quand le monde n'en a plus eu besoin, on l'a fait sortir et aujourd'hui, il se traîne comme un ver de terre à travers le monde. Voilà ce que est votre leader et voilà ce que vous êtes. Et donc, vous ne connaissez pas le sens d'une élection. Une élection, là, ça se gagne avec un programme de campagne. Une élection, là, ça se base sur le fait qu'il faut convaincre les Ivoiriens avec des choses concrètes. Et donc, même si dans vos bases, là, vous avez perdu, et qu'aujourd'hui, l'objectif que vous vouliez faire, vous avez déjà des registres vierges pour y mettre assez de Libériens et puis déchirer les registres des Djoula, là, avec des nordistes, là, pour remplacer par ça, là. Votre coup vient d'être gâté. Donc là, ce n'est pas la CEI qui va vous faire gagner l'élection. Ce n'est pas la mairie qui donne nationalité à quelqu'un. Et donc là, il faut comprendre que là encore, votre haine vous a conduit sur le mauvais chemin. En septembre 2023, les Ivoiriens sont allés à des élections locales transparentes, ouvertes et inclusives, auxquelles tous les partis politiques, à savoir le PPACI, ont participé. M. Kouao Justin et son parti minoritaire n'ont gagné qu'une seule commune dans le Haut-Sassandra parce qu'ils n'y ont pratiquement rien fait quand ils étaient au pouvoir. Donc dans toute Côte d'Ivoire, là, Kouao Justin, ce que vous voulez faire là, c'est dans le Haut-Sassandra une seule mairie. Voilà, c'est là-bas que vous pouvez faire ça. Pour mettre les extraits de naissance des Libériens là. Mais vous, nos parents, du Nord là,
Je vous le dis, hein, et je l'ai dit il y a longtemps. Si tu vois que dans ton registre, on dit ton nom a disparu là, c'est qu'ils ont déchiré ton truc, ton papier. Et ce que vous devez faire là, vous posez plainte directement contre la mairie. Si tu t'en vas, tu avais l'habitude de faire ton extrait de naissance. Un jour, tu vas, on ne te retrouve pas dans le registre là. Il faut poser plainte contre la mairie. Parce que tu as déjà les éléments qu'il faut. Et donc, vous posez plainte contre la mairie, on va ouvrir des enquêtes et les poursuivre. Parce que ce sont des brigands, ce sont des bandits et ce sont des sans foi ni loi. Quand un parti qui se dit important, vous n'avez qu'une seule mairie. Sur tout ce qui existe en Côte d'Ivoire, c'est le parti de la honte. En effet, en coalition avec le PDCI dans le Haut-Sassandra, ils ont passé le temps sur des discours xénophobes et tribaux. Là où le RHDP défendait un bilan reluisant qui donne de l'espoir aux populations d'un lendemain meilleur. Eh bien, le peuple ne s'est pas laissé distraire par ces discours de haine et de division. Il leur a définitivement tourné le dos. Et c'est ça qui leur fait mal. La recette de la haine, là, ça ne prend plus. Non, nous, on est les vrais Ivoiriens. Mais toi, tu es vrai Ivoirien, mais tu ne peux même pas donner à manger aux Ivoiriens. Tu es vrai Ivoirien, tu n'as pas pu mettre goudron, tu n'as pas pu faire école. Bon, ton Ivoirien, là, ça servait à quoi? Dans la bouche seulement. Vous n'avez que vos grosses gueules puantes pour crier dans la ville, pour embêter les gens. C'est pourquoi Justin doit comprendre que les populations qui ne veulent plus retourner sous l'ère chaotique et désastreux de Laurent Gbagbo se dresseront démocratiquement encore sur leur chemin pour faire barrage à la haine, au tribalisme, à la xénophobie et surtout à l'amateurisme dans la gestion des affaires de l'État. Voyez-vous, lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'était les Blé Goudé qui faisaient les discours, c'était les Simone qui décidaient, c'était les Bro Brébé qui sortaient pour dire n'importe quoi, chacun faisait n'importe quoi. On appelle ça un pouvoir d'amateurisme. Ça veut dire, vous êtes dans l'improvisation. Ça veut dire, vous ne maîtrisez pas. Laurent Gbagbo lui-même ne s'est pas formé politiquement. Être là pour dire, je suis opposant là, ça ne fait pas de toi un homme capable de gérer les affaires de l'État. Le général Koné Ouassena qui est décédé là, tu es resté dans ton impolitesse, Babo. Il dit 4 fois, il a dit ça dans Fraternité, il dit 4 fois, Oufou t'a dit, viens, tu vas apprendre. Viens auprès de nous, tu vas apprendre. Comme si lui, il était important. Non, je ne veux pas être corrompu. Et tu es resté dans la voyousie, en train de gueuler partout. Si je viens, je vais construire une université avec 1 milliard, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand tu es venu, même caca de poulet, tu n'as pas déposé dans ton propre village. Même maman, tu n'as pas déposé 1 centimètre de goudron là-bas. Tu n'as même pas pu construire même école primaire là-bas. Tu n'as même pas pu construire un dispensaire à Gagnois. Babo, tu es le symbole de la honte. Babo, tu es le symbole même de l'amateurisme dans tous les sens. Babo, tu es le symbole de la honte dans la gestion des affaires de l'État. Et comme toi-même tu aimais le dire, c'est dans les histoires de femmes que tu étais fort. Mais voilà où ça t'a amené maintenant. Tu n'as même pas encore 80 ans, tu ressembles à un sac à os de 90 ans. Et ça là, ce sont les malédictions cumulées qui sont sur toi. C'est la capitalisation des malheurs et des injustices que tu as eu à commettre là. C'est ça qui est sur toi comme ça là. C'est pourquoi tu es devenu un individu malheureux, un individu sur qui la honte même là, la honte est versée tous les jours. Et la fin de ta vie là sera plus misérable encore que ce que tu n'imagines. Parce que tu as un fond qui est très sale et très mauvais. Et tu le dégages à travers les personnes qui t'entourent. Tu as un fond très sale. Toi dont le père est inconnu et méconnu. Toi qui n'as pas le courage de montrer l'extrait de naissance de ton père. Les enfants qui ont leur papa et leur maman, on va les inscrire. Vous, votre sport favori, c'est de faire des étrangers dans leur pays. Mais ce temps-là, le journaliste là, lui, il est très doux avec vous. Si on vous attrape sur le terrain, on va vous massacrer. De la manière vous pensez que vous êtes nerveux là. Hey, vous connaissez pour vous. On dit le chef du village d'un village là. Quand tu es chef du village dans ton village là, si tu vas dans l'autre village là, tu ne seras même pas, tu feras même pas partie même du groupe des jeunes là-bas. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des gens là, ils sont plus haineux que vous. Mais Dieu merci, continuez
à justifier et à s'aimer les graines de la haine. Parce qu'aujourd'hui, là, vous n'avez plus vos escadrons de la mort. Aujourd'hui, là, vous n'avez plus vos Angolais. Aujourd'hui, vous n'avez plus vos Lima FS. Aujourd'hui, vous n'avez plus vos APW. Aujourd'hui, vous n'avez plus Vieux Banaon. Aujourd'hui, vous n'avez plus Maki Le Toka. Aujourd'hui, vous n'avez plus vos miliciens. Aujourd'hui, vous n'avez plus Blé Goudé avec ces jeunes patriotes. Mais quand on va vous attraper, là, après là, tellement on va vous massacrer là, même on va demander échantillon de gore, on ne va pas retrouver ça au musée. Si ce qu'on vous dit là, on s'amuse là, continuez à vous amuser avec nous. Mais vous n'allez pas regretter. Violence que vous voulez créer dans l'élection qui vient là, avant les élections là, vous aurez l'occasion de vivre l'expérience. Mais on est prêt pour vous. Et je dis à Kwao, très bien, il faut continuer à faire ces messages là. Parce que nous, ça nous arrange énormément. Parce que ça nous permet de dire à nos gens, voilà ce qu'on vous disait. Et en réalité, c'est ce qu'ils pensent. En réalité, c'est ce qu'ils font. Mais si chaque jour, nous, on vient dire ça ici, et qu'on n'amène pas de preuves, parce qu'il n'y a pas de preuves réelles, mais les gens vont finir par dire, mais vous mentez. Les gens vont finir par dire, mais est-ce que tu les as vus faire ça? Bon, oui, je les ai vus faire ça. Il a fait ça le 9 août 2024. Il a fait ça. Il a fait ça à Zikiso en 2023. Laurent Gbagbo même a fait ça. Ils ont fait ça à Yopougon, où ils ont insulté le président de Burkinabé. Et quand c'est comme ça, là, nous aussi, là, on entretient bien notre haine contre vous. Et on vous attend. Et c'est pourquoi nous disons à tous nos combattants, à tous nos guerriers, là, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Ceux-là, le jour qu'on va descendre sur eux, là, il n'y aura pas de détails. Le secrétaire général adjoint du PPACI, Kwao Justin, dans ses insinuations malveillantes, dit que les communes du Haut-Sassandra ne sont pas devenues comme Korogo. Rappelons-lui que Korogo n'est pas non plus devenu Abidjan. Juste pour lui dire que le développement d'une ville est un processus. Celui de la commune de Haut-Sassandra est d'ailleurs bien enclenché. Daloa a aujourd'hui fier allure sur le pouvoir du RHDP avec ses 2 voies, 2 fois à l'entrée de la ville. Le bitumage de 20 km de route est en cours. À Vavois, ce sont 6 km de bitume exécutés aujourd'hui à 80%. À Issia, des centres de santé, des ouvertures de voies et autres adductions en eau potable sont désormais une réalité. À Zoukoube, à Saïwa, à Gogoué, à Bediala, ces villes sont en pleine évolution. Le développement est donc bien l'objectif du président Alassane Ouattara et de ses élus. Il s'en va dire aux gens que la commune du Haut-Sassandra là, que ce n'est pas devenu comme Korogo. Et donc il veut dire quoi? Que le président avec Madou Touré n'ont pas mis le développement là-bas. Mais on peut être vaurien jusqu'à ce point-là. Vous qui êtes les vrais Ivoiriens là, vous avez fait 10 ans avant Mamadou Touré au pouvoir, avant Alassane Ouattara au pouvoir. Au lieu de leur demander de transformer le Haut-Sassandra à Abidjan là, ou même à Paris là, vous-même là, vous avez fait quoi? Ça là, il faut qu'on parle de ça. Et non, ils ont déjà des quartiers précaires, ils ont cassé quartiers précaires. Mais quand nous on casse quartiers précaires là, quand nous, RHDP là, nous on casse quartiers précaires là, on fait ce qui fait rêver les Ivoiriens. On amène le développement là-bas. Mais vous, on vous a vu casser des quartiers précaires ici, soit disant que les gens avaient mis des armements là-bas, vous avez massacré les gens dans les quartiers précaires. Vous avez fait quoi là-bas? Voilà la grande différence entre vous et nous. Nous là, on est dans la légalité. Et quand on détruit quelque chose, on apporte quelque chose de mieux. Mais vous, on vous a vu aller brûler des quartiers précaires à Abidjan, sous prétexte qu'il y avait des armes là-bas. Mais après ça, vous avez fait quoi? Bande de vauriens, bande d'inutiles, bande d'analphabètes, bande de vauriens que vous êtes. Laurent Gbagbo est inclus en minuscule. Si tu veux que Sassandra n'a qu'à devenir Korogo là, il faut aller, tu kidnappes l'ASPR, tu le déposes au Sassandra là-bas. Parce que tu es en train, Dieu merci, tu es en train de dire donc que ceux qui sont, parce que tu as parlé de communes, donc ça veut dire que le maire de Korogo là, il travaille. Mais quand vous étiez au pouvoir là, vos maires là, pourquoi ils n'ont pas fait comme le maire de Korogo? De la même manière qu'ils n'ont pas fait comme le maire de Korogo là. C'est comme ça que votre commune est restée. Si tu veux que les communes du Haut-Sassandra n'ont qu'à devenir comme Korogo là, faut, à Korogo là, on ne sème pas la haine là-bas.
Les gens du sud qui vivent à Korogo, là, on ne les traite pas de moins ivoiriens que quiconque. Les Ivoiriens et les populations de Korogo, là, eux, ils ont un message, là, eux, ils aiment le développement. Mais vous, vous êtes les ennemis du développement. Voilà ce qui fait que partout où vous allez, le malheur s'invite et l'anti-développement et le sous-développement demeurent là-bas. Et donc, ce ne sont pas des ignares comme toi, quoi, Justin, ou même ton Laurent Gbagbo de merde. Ce n'est pas à vous de venir nous dire pourquoi Haut-Sassandra n'est pas développé. Le Haut-Sassandra n'est pas développé parce que les malheurs que vous avez semés pendant les 10 ans de votre gestion chaotique, scabreuse et lamentable là, c'est ce que Mamadou Touré est en train de travailler dessus. Et il a déjà relevé beaucoup de défis. Je vous ai dit, il est en train de mettre 20 km de goudron à Daloa. À Vavoil, il a fait 6 km de route là-bas. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'écoles et autres là. Lui, il peut s'arrêter là pour citer ce qu'il a fait. Mais vous, là, venez, vous tous, on vous met ensemble dans votre PPACI, FPI, MGA, COGEP, tout là. On dit, est-ce que vous avez fait don à quelqu'un un jour? Je dis, don de 1000 francs, jamais. Bande de méchants individus que vous êtes. Bande d'inconscients. Vous demandez aux autres ce que vous ne pouvez pas faire. Vous n'avez pas honte? Si M. Kouao Justin est honnête, il peut dire aux Ivoiriens que Abidjan, à Issia en passant par Daloa, la route a changé comparativement au temps où le FPI PPACI était au pouvoir. Voilà la réalité que ces accusations fallacieuses viennent cacher aux Ivoiriens. Mais Dieu merci, avec le temps des réseaux sociaux, on ne pourra plus mentir à quelqu'un. Quoi, Justin? Au moment où vous étiez au pouvoir, là, la route pour quitter Abidjan, en passant par Issia pour aller à Daloa, là, la route là était comment? Quand vous dites ça, c'est ce qui vous fait mal. La route était tranchante. Les cailloux coupaient les pneus. Mais quand tu es parti en 2024, là, c'était comment? C'était sur un goudron neuf, rutilant. C'est de cela qu'il est question. Quoi, Justin? Dit que le ministre Mamadou Touré a peur qu'on lui arrache la nationalité ivoirienne quand Gbagbo reviendra au pouvoir. Et qu'il n'y aura pas d'exilés, ni de prisonniers. Oui, quoi, Justin, tu as raison. Tu as totalement raison. Parce que vous ne savez que s'aimer la mort. Tu es en train de dire à Mamadou Touré que vous allez le massacrer. Est-ce qu'on peut donner la nationalité ivoirienne à un cadavre? Ce serait la chose la plus bête. On ne donne pas une nationalité à quelqu'un qu'on a déjà assassiné. De la même manière que vous avez assassiné H, de la même manière que vous avez assassiné Émile Théé, de la même manière que vous avez assassiné Guy Robert, de la même manière que vous avez assassiné des milliers d'Ivoiriens là. C'est totalement normal. Et c'est ça qui prouve que votre pédigré, votre tare congénitale de criminel qui est en vous là ne peut pas changer. Chez vous là, vous tuez seulement. Et donc, Mamadou Touré, si Laurent Gbagbo devrait venir au pouvoir là, il ne peut pas avoir la nationalité ivoirienne parce que là, vous allez jouer ballon avec sa tête. Ça, on comprend. Donc là, c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire d'exilés, vous ne pouvez pas faire de prisonniers. C'est Alassane Ouattara qui est gentil, qui laisse les gens sortir du pays. C'est Alassane Ouattara qui est gentil, qui vous met en prison. Mais nous, on te dit là, Laurent Gbagbo là, pour qu'il prenne le pouvoir là, ça c'est fini. Ça c'est un. De deux là, si Laurent Gbagbo, même par extraordinaire, prenait le pouvoir là, il ne va pas pouvoir diriger. On va aller faire rébellion encore. Ça vous fait mal. Mais on va aller faire rébellion encore. Et ce qu'on avait fait avant là, c'était petit. Rébellion de 19 septembre 2002 là, ça c'était enfant. Mais on va amener papa et maman des rébellions. Et là, on va lui créer un enfer que vous n'avez jamais vu. Et donc actuellement là, les Ivoiriens ne sont plus dans vos mascarades de bas étage pour dire est-ce que Laurent Gbagbo va... Quand tu regardes Laurent Gbagbo là-haut, quelqu'un qui peut venir au pouvoir là, est-ce que c'est comme ça? Quand vous regardez voir Laurent Gbagbo là, lui là, quelqu'un qui peut venir au pouvoir là, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui peut venir au pouvoir? D'abord, il est sénile, ça veut dire sa tête là. Sa tête là, quand tu mets 2 pièces de 25 là, ça fait 30 francs. Ça ne vaut pas 50 francs, ça fait 30 francs. Ça veut dire quoi? Il a moins 20% de ses facultés. Ça, c'est le minimum. Quand vous regardez voir Laurent Gbagbo là, moi, c'est la vérité, je vous dis, hein, il est en fin de vie. Il est en fin de vie, ça veut dire qu'il va mourir bientôt. Votre Laurent Gbagbo là, vous n'aimez pas, hein, mais il va mourir bientôt. Ça ne vous plaît pas. Mais moi, je vais vous dire ces vérités-là pour que vous commencez déjà à cotiser l'argent des funérailles. Moi, je vous préfère vous dire ça. Peut-être même qu'il ne va même pas atteindre 2025. Je vous prends un exemple.
Nadi qui est là, vous m'excuserez, chers parents. Si elle veut bien pédaler lui là, il va avoir attaque cardiaque. Il suffit qu'on dise à Nadi là, il faut accélérer. C'est attaque cardiaque qu'elle a là. Donc là, la cause de sa mort même à côté de lui-même. Mami Ouattara là, Mami Ouattara peut se charger du travail. On lui dit là, prends-le une nuit là. Et puis il faut le pédaler là. Le lendemain là, ses cadavres on va trouver. Donc là, ce qui va tuer Laurent Gbagbo là, lui-même il a déjà créé toutes les conditions de sa mort. Donc là, nous on n'est que des spectateurs. Et nous on sera là pour participer au funérailles. Mais avec une joie légendaire. Ah oui, je vous le dis, avec une joie qui surprendra le monde. Mais revenons à quoi au Justin parce que quand tu dors la nuit là, moi quand je dors la nuit, souvent je rêve, je suis devenu astronaute. Et quand je vais en haut là, c'est pas pour aller découvrir la lune, hein, c'est pas pour aller découvrir le soleil, hein, c'est pas pour aller découvrir d'autres choses. Hein. Je m'en vais rechercher le bon Dieu lui-même. Quand je vais en haut là, je dis, il faut que je fasse quelque chose que personne n'a fait avant moi. Donc je m'en vais, je m'en vais. Et puis souvent quand j'arrive dans certains coins, je dis, mais vous n'avez pas vu le bon Dieu? Les gens me disent, il ne faut pas nous demander, il faut continuer ta route. Ça, c'est dans mes rêves. Donc de la même manière que moi, je suis en train de chercher Dieu là, puis je suis astronaute là. C'est comme ça que Laurent Gbagbo aussi va devenir président en Côte d'Ivoire. Ça ne va jamais se faire. Parce que ça ne peut même pas se faire. Mais quoi, il ne faut pas oublier quelque chose. Hein. Vous avez déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Et dans votre Côte d'Ivoire, là, quand tu dis que vous n'avez pas fait de prisonniers, là, vous avez mis des journalistes en prison. Et vous avez fait assez de personnes tuées. Donc ne pense pas que de façon malicieuse, tu vas retourner la situation. Les gens vont oublier. Vous êtes très gentil. Vous êtes bon. On appelle ça simplement de la forfaiture. Et cette forfaiture-là, nous, on mate ça. On va vous rappeler toujours le mal que vous avez fait aux Ivoiriens. C'est bien vous qui retiriez la nationalité aux Ivoiriens à cause de leur patronyme. Quand quelqu'un s'appelle Koulibaly, quand quelqu'un s'appelle Diarra-Souba, quand quelqu'un s'appelle Bamba, quand quelqu'un s'appelle Koné, quand quelqu'un s'appelle Palaché, quand quelqu'un s'appelle Soro, vous leur arrachez la nationalité. Vous les traitez d'étrangers au nom de leur patronyme, au nom de leur accoutrement. Ça a bel et bien existé dans cette Côte d'Ivoire, où le maudit d'Henri Konan Bédié, que l'enfer soit sa demeure éternelle, s'amusait à humilier les musulmans lorsqu'ils sortaient des mosquées. On a vécu ça dans ce pays-là. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et c'est vous qui avez fait ça. Quand je dis vous, Bédié et vous, c'est vous qui avez fait ça. Et vous pensez qu'on ne va pas vous rappeler ça? On va vous rappeler ça aujourd'hui, on va vous rappeler ça demain, on va vous rappeler ça après-demain, jusqu'à ce que le monde finisse, on va vous rappeler ça. Si vous aviez honte de ce que vous avez fait, sachez que nous, on n'aura pas peur de le dire. Et ce que vous pouvez faire là, c'est de prendre des machettes, les aiguiser, et puis on va s'affronter. Et nous, on est prêts pour ça aujourd'hui. Mais en réalité là, tout ce que vous dites là, vous n'êtes pas crédible. Ça là encore là, ça va vous faire mal. Ça veut dire, les gens ne vous accordent aucune importance. Ça veut dire, ce que vous dites là, c'est comme caca. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. La prise de position du ministre Mamadou Touré vous donne l'insomnie en ce moment parce qu'il pose des questions de fond avec un argumentaire cohérent et solide. Les attaques contre sa personne sont alors un signe évident que vous êtes aux abois et qu'il est dans le vrai. Et ce qu'on vous a dit là, venez nous démontrer qu'il n'y a rien eu à Zokoube. Venez nous démontrer qu'il n'y a rien eu à Daloa. Venez nous démontrer que le régime actuel ne travaille pas à Daloa. Venez nous démontrer qu'à Saïwala, il n'y a pas de route là-bas. Venez nous démontrer qu'il n'y a pas d'hôpital qui a été construit. Sinon là, tout ce que vous dites là, c'est parce que vous êtes désorienté. Ça veut dire, vous êtes mélangé dans votre propre jeu. Et donc tout ce que vous dites là, vous criez comme ça, pour dire tout et rien là. Personne ne vous écoute. En réalité, vous avez peur. En réalité, là, vous êtes dépassé par les événements. En réalité, là, c'est comme un chien qui est en fin de vie et qui est en train d'aboyer. Parce que vous savez que le RHDP, là, eux, là, ce qu'ils mettent en face, là, c'est la vérité pure et dure. Les Ivoiriens qui ne demandent qu'à vivre en paix sont convaincus que le RHDP a encore des décennies de gouvernance à venir, car ce parti reste la seule alternative crédible face à une opposition qui n'a que la diversion, le tribalisme
la xénophobie, la haine au cœur de la stratégie politique. Fait à Abidjan le 10 août 2024, honorable Sui Guillaume Trabi, député de la Nation. Mamadou Touré, tu as vu, non? Quand on sortait ici pour te limer là, tu pensais qu'on était contre toi. Mais aujourd'hui, tu vois, tout le monde t'attaque. Donc là, quand un enfant là, quand un enfant qui doit réussir là, quand ses parents le maltraitent là, on dit que ses parents sont méchants. Mais ceux qui sont gentils là, qui ne te disent rien là, c'est eux qui veulent te noyer. Aujourd'hui, tu vois, chaque fois que tu t'es mis à travailler comme le président a demandé, le président t'a félicité publiquement. Bon, sinon on n'était pas sorti pour te recadrer là, le président n'allait jamais te féliciter. Parce que tu étais sur une mauvaise voie avant. Tu avais des personnes autour de toi qui te donnaient des mauvais conseils. Eux, ils te disaient que tout va bien. Mais quand tu as commencé à regarder la situation et puis tu as bien vu clair dedans, tu t'es mis au travail là. Tu as vu combien de fois le président Ouattara félicité quelqu'un publiquement. Mais aujourd'hui, c'est les opposants qui t'attaquent. Mais pourquoi ils t'attaquent? Parce que tant que tu ne comprenais pas qui tu étais, tant que tu ne comprenais pas ce que tu valais, mais eux, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils allaient t'encourager à t'endormir pour tuer ton potentiel. Maintenant que tu suis la feuille de route du président, maintenant que tu es en train de faire quelque chose qui montre que tu vas les dépasser là, tu les vois, c'est toi qu'on attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui doit réussir là, il y a des gens aussi qui ne veulent pas que cette chose réussisse. Et la meilleure manière d'aider quelque chose à ne pas réussir là, c'est de blaguer cette chose-là en lui donnant l'impression qu'on l'aime. Alors que cette facilité, ce laxisme là, c'est pour détruire la personne. Un parent qui aime son enfant là, il ne lui donne pas la facilité. Il lui dit la vérité et il lui montre ce qui est dur. Parce que si tu entraînes quelqu'un à quelque chose qui est dur là, le jour qu'il va rencontrer ce qui est dur là, il est déjà habitué à dur. Mais si tu entraînes quelqu'un à la facilité, le jour qu'il va rencontrer quelque chose de dur là, il ne pourra pas résister. Le chemin que le président Ouattara a suivi là, ce n'est pas un chemin facile. Le chemin et la voie que le président Ouattara a pris là, depuis 90, il est combattu par le PDCI. Parce qu'il veut une Côte d'Ivoire de justice. Il veut une Côte d'Ivoire où les gens se réconcilient avec le travail. Il veut une Côte d'Ivoire où les filles et les fils seront traités avec équité et égalité. C'est pourquoi il est combattu. Et toute personne qui va se mettre sur ce chemin-là, tu seras combattu. Mais tu sortiras toujours victorieux. Parce que le tribalisme ne va jamais prédominer. La xénophobie ne va jamais prédominer. La haine ne sera jamais une stratégie politique en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que cela. Toute cette énergie que les gens prennent pour avoir la haine, pour s'aimer la haine, toute cette énergie qu'ils prennent pour s'aimer la xénophobie, la haine là, s'ils prenaient ça pour travailler là, ou même pour réfléchir, pour proposer un programme de campagne, la Côte d'Ivoire irait mieux. Mais nous sommes prêts. Partout où vous allez nous amener là, on va aller ensemble là-bas. Mais nous on vous dit là, on va vous faire ça propre. Et une bonne fois. Cette fois-ci là, dès qu'on a eu l'occasion là, ça sera un coup KO. On va vous faire ça propre pour qu'on ne parle plus de ça.